On est en compagnie de Rachida Jolie. Excusez-moi, pas de danse, je suis encore stagiaire. Par où on commence Obamla. Oui, on commence toujours par Obamla. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est Ronan. Rachida, c'est pour toi la question. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est Ronan. On est là. Elle connaît le code. Voilà, donc tu es vraiment, maintenant j'ai la première question. Ich habe also eine erste question. On ne m'amène pas en Allemagne, pardon, Voilà, c'est pas donc, quel type d'allemand. maintenant on demande que je te demande de nous parler de ton histoire avec la musique. Voilà. Est-ce qu'il y avait dans ta famille ou ton entourage quelque chose qui te prédestinait déjà à être une chanteuse? Est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs, des signes précurseurs? Qu'est-ce qui caractérisait ton enfance? Qu'est-ce qui montrait au moment où tu étais toute petite que tu devais être une musicienne, chanteuse? Déjà, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. C'est comment? Merci, c'est nous te remercions. Ok. Voilà. C'est tout un plaisir partagé, toute douleur. Mais Ok, déjà toute petite à l'école. À la maison même d'abord, j'aimais danser, j'aimais chanter. Parfois même quand je suis fâchée, je chante. Quand je suis fâchée, je chante. À l'école déjà, dans les soirées culturelles, vous savez comment ça se passe. J'étais toujours la number one. Interprétation numéro 1. C'était où? À Fumane? Oui, déjà j'ai fait mon enfance dans le nord Cameroun, Ngaoundéré. Ngaoundéré. Oui, je suis rentrée quand j'avais déjà 15 ans, 16 ans. Déjà, j'étais en secondaire. À Fumbo, déjà, j'ai fait la troisième, la seconde et la première là-bas. Et j'étais toujours numéro 1. C'était toujours celle qui était devant. Quand il y avait Numéro 1, quand il faut danser. Voilà, quand le prof de maths entre, il dit, Madame, tu n'es pas à la soirée culturelle ici. Hein. Allez, mets-toi là. À genoux. Voilà. Quand est-ce que pour la première fois, tu te dis, la musique, c'est ma voix? Pour la première fois. Pour la première fois, déjà, j'ai compris que la musique, c'était ma voix parce que à une soirée culturelle où j'ai pris la chanson de Tala André Marie, Je vais à Yaoundé. À cette époque, il y avait un institut privé à Fumbout au nom de IPPN, Ndio. Et j'ai interprété cette chanson à ma façon en disant « Je vais à Ndio, le meilleur et vrai collège ». Déjà toute petite, en live, c'était... Et tu as quel âge à ce moment, à peu près? 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. À l'époque. Oui. À l'époque. À ce moment-là. En ce moment, j'avais entre 16 ans, 17 ans. Ah ouais, Oui. c'est cool. Donc là, j'ai compris que la musique, c'était ma chose. Voilà, j'ai commencé déjà à aimer, à m'introduire dans le monde artistique. Déjà, je prenais les musiques des artistes camerounais que j'interprétais chaque fois qu'il y a fête. Et là, ça a commencé à me pénétrer. Oui, parce que là, aujourd'hui, en fait, vous avez un style un peu donc traditionnel, pas un peu, mais un style de musique traditionnelle du Noun. Exact. On entend aussi un peu la musique urbaine. En fait, c'est un genre qui est quand même assez particulier. Comment vous êtes arrivé à le trouver, en fait? Oui, déjà, dans ma tête, j'ai voulu amener notre culture hors des frontières du Noun. Déjà la moderniser, faire à ce que les autres tribus s'intéressent aussi à notre musique, qu'ils dansent le mundou, qu'ils dansent le kbalem de chez nous. Et voilà pourquoi vous entendez toujours des mélanges dans mes chansons. Voilà. Avec moi, si je peux rebondir un peu sur la question de Lydie, oui. Mais c'est comment techniquement on arrive à ça? C'est-à-dire que toi, tu es naturellement ancré, tu as grandi dans la musique traditionnelle. Ouais. Et comment est-ce que tu t'entoures ou alors comment est-ce que tu prends la décision de mélanger, d'ajouter du moderne pour ouvrir les horizons? Oui, déjà, moi, je vais dire que c'est le travail, c'est une inspiration. Et c'est pas compliqué, c'est facile en fait. Parce qu'il suffit de prendre quelques tam-tams de chez nous et puis
ajouté quelques instruments modernes et puis ça donne le rythme de Rachida Jolie que vous écoutez là. Donc il n'y a pas eu de référent, il n'y a pas un artiste que tu as écouté en particulier et tu t'es dit, il faut que ma musique ressemble à ça? Moi, je vais dire que il y a bien sûr les artistes comme Claude Ndam, que vous connaissez très bien. Il y a le feu Claude Ndam, paix à son âme, vraiment. La Rodia. Oui, quand vous écoutez ces chansons, vous sentez un peu du modernisme. Voilà, donc c'est un peu ça. J'ai dit, pourquoi ne pas faire... Pareil. Voilà. Et moi, j'ai remarqué également que tu fais, on va dire, fureur sur les réseaux, hein, sur Internet. Et ce n'était pas le cas il y a 1 an ou 2. On te connaissait beaucoup, mais c'était moins évident. C'était même pas possible de te retrouver sur la toile. Comment tu as fait pour t'adapter aussi vite? Bon, moi, je vais dire que je remercie d'abord mes fans. Parce que grâce à ces fans, je suis devenue virale. Avec la première vidéo déjà, Amadou. Il y a eu des partages, des commentaires. Vous savez, même des commentaires négatifs, hein, ça fait... Oui, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que Rachida Jolie fait surface. Et puis... Donc, une page anonyme diffuse ton clip, ça prend, puis tu te dis, bon, par la suite, je crée mon propre compte et je gère tout ça. Justement, c'est l'organisation surtout qu'on questionne. Oui, c'est un peu comme ça. Vous savez, au départ, on ne s'y connaît pas vraiment. Ouais. On ne s'y connaît pas, on fait aussi pour faire. Mais à la fin, on comprend que non, il faut créer une page, il faut déjà rendre les choses plus sérieuses. Voilà. Bref, qu'on ne peut pas faire sans le digital, si on veut vraiment sauver. Exactement. Et je remercie aussi Canal 2. Parce que déjà, pour mes débuts, je suis passée là à Canal 2, à l'émission Jambo. Oui, Jambo, oui. Canal Matin. Et puis, vous savez, quand c'est bien, on partage. Bon, nous aussi, on prenait souvent les courtes vidéos, là, on poste en ligne, et puis bon. Donc, c'est comme ça que ça rebondit. Après, la mèche a pris boum. Boum. D'ailleurs, ça prend boum. Il n'y a même plus la possibilité d'arrêter. Il y a une solidarité particulière hein, quand il s'agit. Moi, on peut trouver ça bizarre, mais moi je trouve qu'autour des artistes du Noun, il y a une solidarité particulière que j'ai remarquée, que je trouve très intéressante. Oui, vraiment très intéressante. Et puis il y a ton nouveau single qui sort, le nouveau vidéo single qui sort dans quelques heures, hein, qui sera sur Internet. La vie m'a dépassé. Le titre. Qu'est-ce qui t'a inspiré une telle chanson et de quoi elle parle? La chanson en elle-même parle de ce que nous vivons chaque jour. Vous avez déjà posé la question pourquoi un homme peut doter une femme plusieurs fois. Vous voyez, Vous voyez, c'est votre question du jour. Hein? C'est pour ça que... Une femme comme ça peut dire que la vie m'a dépassé. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que nous vivons chaque jour. Moi, j'ai quelque chose et je ne connais pas la valeur de cette chose. C'est-à-dire, j'ai Jo Matrice dans ma vie. Je ne connais pas que Jo Matrice est mignon. Jo Matrice, il apporte un plus dans ma vie. C'est quand je le perds que je commence à pleurer. Alors, je ne sors pas de ta vie, hein. Je suis... Vous voyez un peu, c'est un peu ce que la vie m'a dit. Vous voyez, c'est un peu de ça que je parle. Ici, dans la vie, vous voyez, je vais dire sur 100 personnes, vous allez voir 70 à même 60 personnes se plaindre. Ouais, pourquoi j'étais très bien avec ma personne, mais il m'a lâché, c'est comme ça. Bon, tu préfères aller là où on ne va même pas connaître ta valeur, mais tu y vas quand même. Et quand on te lâche? Et quand on te lâche, tu commences à regretter. Tu dis, bon, et c'est ce que nous vivons chaque jour. Donc, vous savez, c'est ça, c'est naturel, on n'y peut rien. Donc, avec ce single et avec toute autre chose, comment est-ce que tu te vois dans l'avenir? Je ne sais pas, en 10, 20 ans? Qu'est-ce que tu souhaites, en fait? Pas ça. Je souhaite même dépasser Michael Jackson. Mais c'est bien, c'est génial. Wow. Oui, c'est mon souhait. Je veux dépasser Michael Jackson. Être sur le dépasser Shakira, dépasser Beyoncé, dépasser... Je sais pas. Non, on a bien compris. Voilà. J'ai un peu de parler. Moi, plus ça me fait comme ça. Dépasser Jacques Kalaga.
dépassé. Et là, c'est plus drôle. Hein. Oui. Ça va. Je sais, Dieu, quand j'ai une femme à côté en face de moi, Tu sais, tout là, c'est d'accord. j'ai toujours envie de demander parce que tu as une vie de famille à côté. Comment tu organises tout ça, de vouloir être comme Michael Jackson, déjà avec le succès que tu as? Comment tu organises la vie de famille, la vie de femme, les entrées aussi? Parle-nous d'argent aussi un peu. Oui, en effet, vous savez, tout dépend de l'organisation, tout dépend aussi du soutien. Parce que quand vous avez une famille qui vous soutient, qui vous aime, tout devient facile. Vous voyez? Je ne suis pas stable, je voyage. Quand le spectacle m'amène, par exemple, hors du Cameroun, ma famille, automatiquement, on connaît à la maison que je ne suis pas là. Ils gèrent. Ils doivent gérer. Et puis, quand je rentre, je reprends les commandes. On savait dire que Mais c'est trop facilement dit. C'est le père facilement qui dit, assume c'est l'intérim. hyper alors. difficile. Ça veut dire que c'est papa qui assume l'intérim. Voilà, elle a dit la famille. Ça intègre plein de choses. Les sœurs, les frères. Je suis la femme d'Amadou. Monsieur Amadou. On a beaucoup d'Amadou. Quel Amadou? Amadou, le mangeur de couscous. Amadou, le mangeur de couscous. Ouais. La femme te dit bonsoir. Exact. Nous également, on se joint à elle pour te dire bonsoir. Donc, Amadou, moi, me fais Zifa. Fafa, boquette. Bon, Alors, avant de revenir, Rachida, on va prendre 2-3 questions avant d'y arriver que les internautes posent sur le direct, hein, la page Facebook de Canal 2 International. Vous pouvez nous voir en direct. Avant d'y arriver, justement, il y a, pour t'expliquer rapidement, le hic et le hockey de Callaghan. Donc, chaque jour, il a une thématique qu'il explore, qui peut être un hic. Un hic, c'est-à-dire une remontrance, une critique, ou un hockey, c'est-à-dire un point de satisfaction pour lui. Mais on découvre après le jingle.